Hello à tous, dans l'épisode précédent vous avez vu qu'on est reparti en casting après qu'on ait notamment constaté que l'épisode de la famille congolaise n'était pas diffusable en télé. Vous nous avez ensuite vu reprendre à zéro le casting en quête d'une nouvelle famille. Nous sommes alors tombés sur la famille de Mélissa qui pouvait laisser présager des réactions très drôles avec un père qui n'avait pas la langue dans sa poche. Moi s'il est provocateur il va me trouver hein. Et donc ça y est, c'est le jour J, on va piéger la famille de Mélissa. Est-ce que cette fois-ci ça va être la bonne? Est-ce que le piège va enfin aller jusqu'au bout? Vous allez voir tout ça aujourd'hui. Mais avant cela, on remercie Combo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Combo, c'est la première appli qui permet d'acheter et comparer les prix des billets sur n'importe quel moyen de transport. TGV, bus, avion, covoiturage. Donc Combo vous propose des trajets directs, mais également des combinaisons de moyens de transport pour vous permettre d'économiser. D'ailleurs, dans le cadre de cette collaboration avec Combo, on a piégé une personne dans la rue. À la base, cette personne a accepté de participer à un petit micro-trottoir au sujet de la hausse des prix en France, mais elle va assister à une petite séquence un peu gênante. On regarde ça et on se retrouve juste après pour le piège avec la famille de Mélissa. Vous êtes au courant que les prix ont augmenté ces derniers mois. Est-ce que vous l'avez, vous, personnellement, senti passer dans votre vie? Non, pas profondément. Je pense que c'est à chacun de faire un effort aussi. Voilà, à nous de corriger le tir, de faire attention sur certains achats. Attends, j'ai un petit problème sur la caméra, il faut que je fasse un petit réglage, ça devient flou. Ah, ne me dis pas qu'on recommence. Non, on va pas recommencer. Vous avez vu, je me suis donné du mal. Non, vous êtes très bien, madame. C'est quoi, Dave, le problème? J'ai un petit problème de flou là, de mise au point. Attends, hop. Figurez-vous que c'est l'anniversaire. Alors, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui. Oh là là, bah vous voyez qu'il faut être positif. Et ça fait 5 ans. Et en fait, j'ai offert des billets d'avion à ma femme. C'est une surprise. Je l'ai laissé sur le lit dans une petite enveloppe les billets d'avion. Et donc on part à Milan et je me suis un peu saigné cette année pour avoir ce voyage. Merci, c'est gentil, mais j'espère que ça va lui faire plaisir. Donc je regarde, je suis comme un fou depuis tout à l'heure, je regarde mon téléphone et je me dis quand est-ce qu'elle va m'appeler. J'espère que ça va lui faire plaisir au moins. Non mais du coup je vous raconte un peu ma vie, je suis désolé, c'est juste que c'est un... Mais attendez, vous avez raison. Les gens ils parlent pour dire des choses qui sont pas positives. Bah, vous c'est géant, bravo, et Milan c'est une très belle ville. Et je regarde juste... Je finis là-dessus parce que comme ça je vais parler de ce que je fais. J'ai une asso à Boulogne. Ah bah on va en parler, en parler avec plaisir. Voilà. À la fin si vous voulez bien on fait un petit mot sur votre asso. Oh là. Ah bah c'est elle. 2 petites secondes, hein. Ça vous dérange pas? Juste 2 secondes. Oui chérie? Ouais ça va ou quoi? Quelle chance madame, quelle chance vous avez. Je suis jalouse. Comment ça va ma chérie? C'est quoi les billets d'avion que t'as laissé pour Milan sur le lit là? Bah tu sais en fait comme je sais que tu voulais partir à Milan, bah je t'ai offert ça pour notre anniversaire de mariage, c'est une surprise. Attends t'es sérieux mais pourquoi on part en avion là? Bah on part en avion parce qu'en fait j'ai pris par combo les billets et tu sais il y avait aussi, ils proposent différents itinéraires, il y avait aussi le bus, le train et moi j'ai pris l'avion parce que ça va plus vite. Ah, t'es sérieux espèce de petit fils de p***? Comment? Bah attends tu sais très bien que c'est le vertige espèce de grosse merde que t'es là. Non enfin oui c'est vrai que t'as le vertige. Ça m'a suffi en fait quand je t'ai vomi sur la gueule quand tu m'as emmené en haut de la tour Eiffel de mes couilles là. Oui. Avec tes sorties de baltringue là. Eh tu kiffes toi en fait quand je te vomis sur la gueule. Non je kiffe pas ça, j'aime pas ça. Ta gueule de victime là, avec tes cheveux longs de victime là. Et tu sais ce que j'en fais de tes cheveux? Eh je m'en fais des poils de ch** de tes cheveux tu vois. Du calme, mon cœur c'est bon là, en plus c'est une belle journée. Eh y'a pas du calme, mon cœur c'est bon, nanana. Écoute-moi bien espèce de petit enculé. Tu vas retourner sur Combo direct, tu me prends le trajet en train direct en fait. Mais non mais enfin... Eh tu retournes sur Combo, tu prends le trajet en train, directos, je m'en bats les couilles. Ok petit fils de pute? Ouais. Ouais, excuse-toi maintenant. Excuse-moi. Une fois que t'as racheté les billets, je vais te larguer je crois. Vous la connaissez? Comment ça tu vas me larguer? Complètement mal. Je crois que je vais te larguer, après je pars à Milan avec ma pote Cynthia. Non mais tu vas pas partir sans moi à Milan. Bah si sans toi, tu vas rester mentir dans ton petit studio de merde comme une grosse merde. Bon on s'en parle plus tard, on s'en parle Qui ce la soir. connaît? Vous la connaissez? Madame j'arrive, désolé madame j'arrive. Là, aussi gros bouffon, va chercher le pain. Ouais je peux chercher le pain ce soir, d'accord. Bisous, ouais. Ça lui a pas fait l'effet que j'attendais. Enfin, elle n'a pas à vous parler comme ça, hein. Ça ne me regarde pas, mais c'est... Ouais, c'est un peu violent là. C'est absolument... J'aurais jamais imaginé que vous aviez une femme comme ça. Attendez, vous avez vu comment vous faites traiter? Non, mais en plus je lui offre un cadeau, je me suis saigné pour... Non mais attendez, c'est quoi ce langage qu'elle a? Elle devrait pas me parler comme ça. C'est scandaleux, une agressivité. Non mais c'est vrai que là je suis pas... Excusez-moi 2 secondes David. Ouais, allez-y, prenez votre temps. Vous la connaissez? Bah un petit peu, c'est vrai comment? Elle est un peu agressive souvent. Elle est complètement malade cette femme. Ce garçon, il est tellement chaud. C'est choquant. Le pauvre. Je suis désolé. Bah non, mais vous rigolez ou quoi? C'est nous qui sommes désolés.
C'est hallucinant de se faire traiter comme ça. En fait, elle me largue en plus maintenant, alors que je lui offre les billets, elle veut me larguer. Non mais attendez, vous n'allez pas vous faire parler comme ça. Mais c'est scandaleux d'entendre un truc comme ça. Vous pouvez Elle pas m'a dit, laisser passer. avec mes cheveux longs, je sais pas. Non mais elle vous a traité d'une merde quoi. C'est inadmissible. Non bah désolé, vous voulez qu'on parle de votre association quand même? Oui, bah moi ça me fait plaisir parce que je suis à Boulogne. C'est pas grave, je réglerai mes problèmes ce soir à la maison. Ouais bah du coup moi je suis secouée hein. Moi aussi je suis secoué là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, mais dans le sens du coût de la vie, écoutez, on fait des efforts, on consomme moins et voilà, on fait en sorte que les choses se passent. Bah, c'est très beau. En tout cas, désolé, j'ai un peu du mal à me concentrer parce que je suis tourmenté, mais si vous avez raison dans... Voilà, mais ça va aller pour vous, pas pour votre petit... Si vous voulez un truc de plus, je peux vous le faire, mais sans lui. Hein. Nous, on garde les... Sans moi, peut-être, ouais, c'est mieux sans moi. Non, c'est pas sans... Pardon, non, parce que pas sans lui, mais si vous avez une dernière question pour passer... Je croyais que vous me trouviez nul aussi, parce que là... Non, mais vous rigolez ou quoi? Je dis, vous êtes troublé, donc si vous voulez, il me pose la question, mais... Parce que je croyais que vous disiez sans lui, genre lui, on n'en veut plus. Non, mais vous rigolez. Si vous n'êtes pas hyper détendu, dans ces cas-là, vous me posez une question et puis je réponds pour finir votre petit truc. Je peux juste vous dire une petite chose, c'est que c'était une petite caméra cachée. Oui, vous savez, vous imaginez pas ce que je suis contente. Tant mieux. Vous êtes tellement gentille, madame. Vous êtes tellement gentille. Mais ça me trouble. Mais je suis super contente. Vous ne pouvez pas savoir parce que je trouve ça inacceptable. Je travaille là-dedans. Je respecte profondément les gens pour qui je trouve du boulot. Je peux vous prendre dans mes bras parce que vous avez été très gentil. Et je vais bien. Et c'est qui cette espèce de C'est une complice. C'est une complice comédienne et elle est forte. Hein. Mais j'étais comme ça, moi, de vous voir. Parce que je suis contente, ça y est, j'ai des ailes. On remercie encore une fois Combo d'être partenaire de cette vidéo. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour télécharger l'application et ainsi trouver les combinaisons de transport ou les trajets les plus avantageux. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du Pire Projet. On vous laisse quoi, 3 semaines pour retrouver une famille. En repensant le scénar et tout, il faut des gens naïfs et gentils. Mon père est la plus belle personne que cette terre ait portée. Il nous a sauvés, moi et ma mère. Il y a de l'amour dans votre famille, ça se sent. On part sur Mélissa? Ouais, je pense. Allez, go. Mélissa! Ça va faire des étincelles. Par contre, si on foire, c'est sûr et certain que là, c'est presque notre avenir en péril. Rebelote, on est de retour dans la maison. Enfin, nous qui en avons fait beaucoup, je pense qu'on n'a jamais été aussi peu serein. On a plusieurs zones de turbulence qui sont pas les mêmes que la dernière fois. J'ai même pas peur que ça ne marche pas, j'ai surtout peur qu'ils m'en veuillent après en fait. J'espère pour eux que ça va aller. Franchement, j'ai un bon pressentiment. Cette fois-ci, ça va être un succès. Là, on se met en place, les gars. Ils arrivent. Les amis, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on avait décidé de piéger les parents de Mélissa. Mélissa, qui est une fille très sérieuse, très motivée pour le piège. On était d'autant plus convaincus que les piégés étaient les bons, qu'on adorait le père. On aimait beaucoup la maman et on aimait beaucoup les liens familiaux qui unissaient Mélissa à ses parents. Histoire. Très belle histoire aussi de famille. Et on avait aussi la certitude que Mélissa était une complice parfaite. On était convaincus qu'on avait tous les ingrédients et que ça y est, on allait pouvoir réussir le piège. Après l'avoir échoué une première fois, donc avec un tournage qui ne s'est pas passé. Un peu chaotique. Il y a eu ça, puis il y a eu le premier incident, on le rappelle, avec Brunella qui avait été contrainte d'annuler au dernier moment sa participation au piège. Donc ça faisait déjà 2 fois qu'on avait fait des mois de préparation pour rien. Et là, donc on avait Mélissa et on était convaincus que c'était ça y est, on avait les bons parents à piéger. Et tenez-vous bien, c'est pour ça aussi qu'on a appelé ce concept le Pire Projet. Nous avons à nouveau échoué. Le piège a été catastrophique. Alors, pas du tout pour les mêmes raisons qu'avec les parents de Tiffen. Les raisons opposées même, je dirais. C'est du jamais vu, nous, dans la construction d'un de nos projets, d'échouer tant de fois. Alors, autant si le départ des parents de la maison, c'est quelque chose qui nous faisait peur et on l'avait un peu anticipé. Là, ce qui s'est produit avec les parents de Mélissa, c'est autre chose et on n'aurait jamais pu penser que ça se passerait comme ça. On vous garde les coulisses de ce raté pour la toute fin de cette série du Pire Projet, pour que vous compreniez en quoi cet épisode a été complètement foiré. Et quand Dave dit que c'était l'opposé des réactions des parents de Tiffen, eh ben tout simplement c'est que les parents de Mélissa n'ont pas réagi, ou alors disons que quand ils ont réagi, leur réaction n'était pas drôle. Du coup, je me suis retrouvé pendant 7 heures d'un piège où je tirais sur le fil sans cesse, mais dans une ambiance qui était pesante, pas spécialement marrante. On avait des vannes qui tombaient à plat parce que les parents de Mélissa en face, soit ne réagissaient pas, soit étaient trop sensés.
trop terre à terre. En fait, leur réaction désamorçait les vannes carrément. On aurait dit qu'ils essayaient de comprendre la vanne et du coup, il n'y a rien de drôle parce qu'ils essayaient de trop mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient et du coup, il n'y avait rien de très drôle. Parfois même, c'était parfois un peu triste. Bien sûr, et c'est vrai qu'on avait parfois même de la peine pour la maman, notamment. Mélissa, elle était super, elle a fait un excellent travail de complice, de comédienne. Elle était formidable. C'est pas de la faute de Mélissa, c'est même pas de la faute des parents. Elle pouvait pas savoir comment ils allaient réagir. C'est preuve que même quand on est la fille des concernés, eh ben on peut se tromper. Et nous aussi, en regardant les vidéos des parents qu'elle nous avaient transmises, on était convaincus qu'ils allaient avoir des réactions géniales et on s'est trompé aussi. De toute façon, on verra bien, hein. Si on sort tous les deux avec des yeux au beurre noir, eh ben tant pis, hein. Et donc en fait, c'est pas que ce sont des personnes qui sont pas drôles, c'est juste que ce sont des personnes qui sont pas adaptées au piège qu'on a fait. On s'est tous trompés collectivement, Mélissa avec nous, ça arrive. Elle avait plein de bonnes intentions, elle était persuadée que le piège serait génial, nous aussi, et on s'est tous ramassés. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a eu une première version de ce qu'est un piège raté avec les parents de Tiphaine, avec un Eugène qui a voulu m'égorger au bout de 30 qui a voulu me sauter à la gorge au bout de 30 minutes. Et on a la deuxième version de ce qu'est un piège complètement raté, et je pense que c'est même encore pire, puisqu'à partir de là, il n'y a rien d'exploitable dans le piège des parents de Mélissa, puisqu'ils n'ont pas du tout réagi. Mais encore une fois, je dis pas du tout réagi, vous comprendrez mieux quand on diffusera les coulisses. En tout cas, c'était pas drôle, quoi. Et la vocation d'une caméra cachée, c'est quand même d'être drôle. Ça l'était pas, donc on a décidé de la même manière de pas diffuser ce piège à la télé. On a même dit de nous-mêmes à C8, on veut pas montrer ça. Dire ça, ça voulait dire, on prend la responsabilité de retourner pour arriver à enfin avoir un bon piège. Donc c'était quand même très très douloureux à vivre. On va vous montrer quelques extraits du coup de cette caméra cachée ratée sans vous dévoiler le tout. On vous montre quelques images pour que vous compreniez et vous retrouverez l'intégralité des coulisses de ce piège raté à la fin de la série du pire projet. On est bien là, on est dans une bonne énergie, on s'en va. Mais ils réagissent pas en fait, c'est ça? Ils réagissent pas beaucoup. En fait le père il est un peu saoulé je crois. Le matin je pense à elle direct. Tu sais je me lève, j'ai le zizi qui est tout dur et tout. Et là, je me dis, ouais, elle me manque tout de suite. T'as vu, ça veut dire que c'est une preuve d'amour. Je l'ai mis enceinte, moi, en tant que guégué. Félicitations. Bah, c'est gentil, merci. Vous êtes heureux ou pas? Je pense qu'ils sont un peu choqués, là. En fait, c'est bizarre, je sais pas, ils disent pas grand-chose. Ouais, parce qu'en fait, ils veulent pas parler là. Mon père, il me fait qu'il doit avoir des problèmes avec un gars comme ça et tout. Je t'en parlerai à la maison. Eh, dis-moi de se barrer, sinon je tire une balle. Je vais le buter. Mais on risque la prison à cause de toi, là. Mais ça en fout. Je l'ai demandé en mariage, elle a dit oui. Ouais. T'es un grand malade. Tu vas pas en train de dire ça au libraire alors qu'on en a même pas parlé avec mes parents. Ah ouais, je suis archi soré. Bien joué, ça c'est une affaire rondement menée, mon bébé. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Bah ouais, on l'a volé parce qu'on va rembourser le repas comme ça. Non, mais laissez-moi, je m'en vais. Pourquoi vous partez, madame? Vous pouvez faire ça, mais pas devant nous. Je pensais que ça vous ferait rire. Non, c'est pas marrant du tout. Vous faites ce que vous voulez en dehors de notre présence. C'est tout ce que je demande. Et votre mission, ce sera de faire le lien entre la France et le Congo. Est-ce que jusque-là, vous suivez? Oui, aussi. Est-ce que tout ça, c'est pas des bonnes nouvelles? Vous êtes fait piéger, ceci était une caméra cachée. C'était une grosse... Tout ça est faux. Tout ça était faux du début à la fin. C'était une grosse bêtise. Vous avez été patient, très patient, et j'avais du mal à comprendre comment c'était possible, mais vous étiez très calme. À partir de là, on rentre dans un état de détresse. On sait plus ce qu'on va faire, on voit le temps qu'on a gâché. Si on fait le récapitulatif de cette année passée, on a eu des mauvais choix, de la malchance. Moi, je dis toujours qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité parce qu'on a été bon sur certains pièges en choisissant très bien les piéger. Bah là, on s'est raté. Comme je dis à chaque fois, on n'est pas devin, c'est très dur, parce que quand on mise un piège sur une seule personne, c'est pas comme piéger des gens dans la rue, on le redit à chaque fois, mais c'est très important de comprendre. Ça tient à rien. On a cru que c'était les bons piégés à 2-3 reprises pour l'instant. Bah voilà, et à chaque fois, on s'est trompé. Donc ouais, on s'est mis dans un gros pétrin à tous les niveaux. Comme dit Dave, il y a aussi évidemment une part de malchance. Donc là, on est quoi? On est à un an de travail, plus d'un an de travail à plein temps sur un projet qui aurait dû être mis en boîte en 3 mois, ce qui est déjà énorme, parce que c'est déjà un énorme risque, nous, de les pièges qu'on fait, c'est-à-dire 3 mois de notre vie en stand-by pour un seul piège. Là, c'est vrai qu'on sort de ce tournage. Je sais que moi, tu vois, je rentre chez moi déprimé. Dans ma tête, je voulais plus parler. Ça peut paraître anecdotique de rater des tournages de caméra cachée, mais pas quand on y consacre toute notre vie, toute notre énergie. C'est vrai qu'il y a plus important, il y a la santé, tout ça, on sait, mais là, notre santé, je pense qu'elle n'était pas au max non plus, quoi. Après ce tournage, notre moral, on va dire qu'il a jamais été aussi bas et qu'on est totalement perdu. Retour au bureau le lendemain.
C'est une défaite en fait, de pas montrer le Guillaume qu'on veut montrer. Mais pour moi, hier, l'épisode il est vide. En fait, la pire chose qui se passe en caméra cachée, c'est quelqu'un qui réagit pas. La volonté, c'est d'aller chercher des réactions chez les gens. C'est le propre de la caméra cachée. Je vais reprendre l'expression, je sais plus qui nous a dit ça hier. On dirait qu'on a fait un spectacle que les piégés n'ont pas aimé. Mais moi, je me suis fait chier. Pendant ce piège, je me disais, on fait quoi là? Je le faisais parce qu'il fallait aller au bout. Mais dans ma tête, moi, j'étais déjà démissionnaire. Je me disais, vas-y, on sait jamais s'il se passe un truc de malade à la fin. Faisons-le. Et puis il y a un autre truc, c'est que c'est indiffusable la plupart des choses qu'il dit. On s'est jamais trompé comme ça sur les piégés, jamais. Là ça fait 2 fois de suite qu'on se plante. Mais encore une fois, c'est le concept aussi qui veut ça. T'as 50% de chance de te planter. Mélissa, je regrette même pas. Je veux dire, bien sûr aujourd'hui je regrette vu comment ça s'est passé hier, mais quand je repense aux vidéos qu'on a vues, j'avais rarement vu des piégés aussi sûrs, c'est ça qui est ouf. S'il nous commence à nous mettre la musique, déjà du rap j'apprécie pas, tu peux lui dire qu'il s'abstienne. Franchement je vais pas apprécier quoi. Moi s'il est provocateur, il va me trouver. Hier pour moi, il n'y a rien à en tirer, sauf un making of. On va en parler à Agatha. Ouais, du coup, Daf t'a déjà un peu raconté. Mais en fait, on s'est fait chier nous-mêmes. Dans le sens où, pendant toute la première partie, si tu veux, je fais tout. La mère se marre, donc c'est pas ce qu'on cherche. Déjà, une mère qui se marre quand on parle de ce genre de trucs graves. Là où il est monté, c'était au coup de feu. Il a pas toléré, il a voulu s'en aller, il a commencé à s'énerver et tout. Et la différence avec Eugène, c'est que tu vois, vu que ça montait pas, moi j'ai dégainé des choses parfois. J'ai dit direct qu'elle fumait des joints avec moi, la fille, des fois. Alors que Eugène, rien que le fait déjà que moi je fume, ça m'a fait péter un câble. Et la mère réagit pas du tout non plus. Si la mère, la seule chose qu'elle a dit pendant le repas, c'est faut pas nous parler de cul, nous on veut pas savoir le cul et tout. Il y a quelques débriefs intéressants. Et quelques petits débriefs, mais assez courts. Dans le sens où il disait, t'es dans la merde, tu vois pas fréquenter cet homme-là, mais on en parlera quand on sera à la maison. Mais tu vois, c'est très peu. Il y a eu 20 minutes où c'est monté, et même moi, je me suis dit dans la tête, ah, peut-être qu'on va le sauver. Mais par contre, après donc les 20 minutes qui sont passées, ça redescend à nouveau, et il y a à nouveau plus rien. On est descendu voir à la moitié du piège, je vous ai dit, et tout le monde était là, à se dire, ouais, c'est vrai que là, il se passe rien, quoi. C'est bizarre. En fait, on se faisait chier. Oh, le reveal. Non, reveal horrible. La mère pleurait, le père au reveal, il regarde, je lui dis, c'est une caméra cachée, il regarde tout le monde comme ça, il fait ça va être diffusé à la télé, il fait non parce que moi je suis pas trop, je peux pas montrer ça. Après on lui a dit non mais on va couper tout, mais tu sais une ambiance glaciale. On aurait dit qu'on se parodiait nous-mêmes là. Bien sûr. La fin, on arrive, on siffle, on applaudit et tout, et eux, ils nous regardent. La mère elle pleure. Même en étant payé, je pense que personne voudrait assister à ce moment-là. Ah non, vous êtes mal à l'aise. Ah ouais, c'est gênant. J'ai donné ça alors que. Tu sais qu'à un moment, c'est une des premières fois que ça m'arrive, je dis bon, je vois que c'est pas une bonne cam cache, mais je me dis je vais aller pour les équipes et tout, je vais pas dire dès maintenant on arrête. Ce scénario il est écrit d'une manière assez logique, c'est pas demander grand chose à des parents de péter un câble parce que leur fille est embarquée dans un trafic de drogue, qu'elle sort avec un dealer qui fait une chanson qui s'appelle Doigt dans le cul, Moi je comprends pas non plus. Tu vois? Comme le scénario, comme il est assez salé, il est assez corsé, ils se prennent coup sur coup sur coup sur coup, et du coup ils intériorisent. Et ils se disent on en parlera après, parce qu'il y a trop de choses, et du coup ils disent on en parlera après. Tu sais, les seuls trucs qui les faisaient réagir, Agatha, c'est quand il y avait quelqu'un pour qui ils avaient de la compassion. Le taxi. Le taxi, ouais. Et le livreur de pizza. Mais c'est pas développé, c'est pas bien. Le taxi, c'est là que j'ai compris qu'on ça allait être compliqué, parce que le taxi pour moi c'est le baromètre. Et quand Eugène il est là, quand tu regardes qu'il fait là, le père regarde par la fenêtre parce qu'il veut pas, je pense, être confronté à la situation dans le regard de sa fille. Donc il regarde par la fenêtre et la mère rigole. Là, à ce moment-là, on est un peu perdu. On a commencé à envisager ce piège en novembre 2020 et là, on est, je crois, en décembre 2021. Donc ça fait plus d'1 an qu'on bloque sur un piège qui aurait dû nous prendre, comme on disait, que quelques mois, avec toutes les pertes de temps, d'énergie et d'argent que cela engendre. Donc après avoir laissé passer 1 ou 2 jours de réflexion, on se dit qu'on a plus à perdre, à jeter, finalement, qu'à envisager un nouveau tournage. Donc on essaie de trouver des solutions. On commence à se dire que peut-être on a sous le coude des candidatures d'anciens potentiels piégés qu'on pourrait envisager plutôt que de repartir en casting. Reposter un casting, ça veut dire peut-être 1 semaine d'attente environ, le temps de recevoir les candidatures, de les traiter, de demander plus d'informations. C'est beaucoup de temps. Et là, on se dit quand même, sur cette année d'expérience du Pierre Gendre, on a accumulé beaucoup de candidatures et on se dit peut-être qu'on les a écartées trop prématurément. On a choisi Brunella, Tiffen et Mélissa, mais on avait reçu beaucoup plus de candidatures que ça. Ça nous a aussi appris que c'est pas parce qu'on croit que c'est le bon profil que c'est le bon. On croyait plus en rien en fait à ce moment-là et on se disait peut-être que ceux qu'on a écartés auraient été en fait super et qu'on s'est planté et qu'on a juste été de très mauvais casteurs sur cet épisode-là. Donc on se dit que ce serait bête de pas recontacter les anciens profils qu'on a écartés et on se replonge dans les tableaux de casting pour la
millième fois. Il y a Léa qui a fait un fichier du coup ceux à repos. Ouais, je sais, elle m'avait dit qu'elle avait fait. Faut qu'on regarde ça pour se les remettre un peu en tête. Mais on les connaît tous, hein. Bah, j'aimerais bien me les remettre en tête. Les Antillais étaient pas mal, hein, ceux-là. Roberta. Ouais. C'était les Haïtiens, ouais. Donc fais voir ceux qui nous restent. Donc il y a Roberta. Oui, il y a Louis, avec les parents. Il y a Estelle, Sonia et Anaël, on les a pas regardés. Bah vas-y, regardez. Léa, du coup, t'as combien de candidatures? Il nous reste 3 vraies candidatures, dont une, elle a 40 ans. T'as pas de gens qui sont sur 2? Non, pour le moment, non. On a saoulé les gens avec ça. Là, c'est horrible, c'est-à-dire qu'on a plus personne qui postule. Il y a quand même une contrainte qui est énorme dans ce qu'on demande, c'est d'être en Île-de-France. La majorité du public qui nous suit n'est pas en Île-de-France. Si on fait le point sur les filles qu'on avait, Louise, qui nous a relancé hier soir, donc avec les parents un peu vanneurs. Il s'appelle comment? Il s'appelle Guillaume. Il habite où? Dans le 91. Le 91, oui. À chaque fois qu'il y a un gros con sur la route, c'est un 91. C'est quoi ces généralités? Mais les 91 ne savent pas conduire. Bah c'est pas grave, est-ce que c'est important s'il conduit bien ou pas? Après moi je les ai toujours bien aimés. C'est des mecs d'agence de mannequin. Moi ce qui me fait grave peur c'est que le père il a son téléphone. Toi c'est ton téléphone qui fait peur. Moi c'est ça. Qui tape MC Guillaume. Ah il fume en plus. Non mais il a tête de... Ouais, il fume un peu. Putain chérie, on dirait Alban Ivanov. Chérie c'est pas possible là, ça va pas du tout. Rouge par contre. Non ça va pas du tout. Non, je prends rien. Non mais le mec il a une tronche. Alban Ivanov, regarde Alban Ivanov. Je connais pas Alban. Regarde, Alban Ivanov c'est le même. Pourquoi tu donnes c'est moi. C'est quoi son Insta? Vas-y, fais voir. Non, il a pas de photo sur Insta. Bon, c'est de la musique, il n'y a pas de photo sur Insta. Regarde, c'est Alban Ivanov. Il n'y a rien à voir. Il y a aussi le fait que là c'est un piège quand même qui est très gros, très pièce de théâtre et qui mord pas. C'est quand même des gens qui sont quand même un peu habitués à l'image, ils sont dans la mode, donc ils connaissent quand même l'audiovisuel un petit peu et tout. Ça existe, des dealers, des branleurs comme ça, et surtout quand tu vois Abdé, 7 et tout, jamais tu t'imagines que tout ça c'est un piège. Enfin je te dis, ils font des shootings, ils connaissent un peu la manière de mettre en scène des choses. Il y a 10 caves à 20. Je pense qu'il faut pas se poser la question de la crédibilité, j'ai confiance en nous et dans le fait qu'ils crament rien. Donc Louise avec ses parents parisiens, directeur d'agence de mannequins, si ce qu'il y avait les douaniers. Ouais. Les douaniers. Charlotte. Enfin tu vois, là l'histoire pour Guillaume c'est génial, d'expliquer pourquoi il les a fait venir. Ouais. Enfin là pour le coup c'est limpide. Le problème c'est que maintenant je me méfie de tout parce que les filles elles se trompent sur ce qu'elles disent sur leurs parents, enfin je sais même plus qui croire. Si la belge. Oui, moi je l'adore. Et Nora elle a dit qu'avec MC Guillaume elle voudrait pas. On venait aux news pour savoir si toi déjà c'était toujours envisageable de ton côté. Là je crois que contractuellement parlant, je ne pourrais pas faire ça parce que maintenant je travaille et la rencontre de Belgique. Oh mince. Ah bah oui non c'est compliqué. Alors bien on la rappelle et on retente. On la rappelle. Ils viennent de Belgique. Ouais. Tu les coinces en France dans un village paumé, famille belge, ça peut être des bars, et surtout ça va vraiment distinguer belge de Eugène. Ouais. Viens, on essaie de tout faire pour essayer de la remettre en place. Donc là, en fait, pour résumer, on a Enora, parent belge, on a Roberta, parent haïtienne, on a Louise, parent parisien, et après on a Lina, et ensuite on a Estelle. On a vraiment du choix, quoi, là. On a les haïtiens, les parisiens et les belges. Ouais, c'est rien à voir. Limite, t'as pas besoin de refaire un casting. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de refaire un casting. Si déjà on hésite entre tous ceux-là et qu'on se dit, ah, ils sont bien, ça sert à rien d'aller refaire. Bah, sauf si on a un coup de cœur, tu vois, imagine un profil qui est charmé, on se dit putain. Donc là, on a Louise dans notre ligne de mire. Louise qui veut piéger ses parents, on l'a vu juste avant, c'est des parents qui sont assez parisiens, qui dirigent une agence de mannequins. Donc c'est un autre profil complètement à l'opposé des profils qu'on avait jusque-là. Mais on se dit que ça peut être intéressant. J'évoque quand même à nouveau nos craintes quant au profil des parents par rapport au piège, parce qu'ils ont l'air très très vifs. Hello Louise. Ah oui, comme tu as vu, on est parti en casting. On n'a pas oublié tes parents. D'ailleurs, on était en train de faire la liste de ceux qu'on voyait bien toujours. Donc effectivement tes parents on y a pensé. Juste nous on avait quand même quelques craintes effectivement pour dire pourquoi on n'avait pas directement dit oui on prend tes parents, c'est qu'on les trouvait assez vanneurs, très vifs, très modernes et peut-être capables de très vite identifier que c'est un piège. Là ouais si tu peux nous faire un retour sur ce qu'on dit là, c'est intéressant donc on ait ton point de vue. N'hésite pas à nous dire ce que t'en penses. Merci beaucoup. C'est vrai qu'ils sont pas mal dans la vanne mais ils sont capables de prendre des choses très au sérieux. Mon père il va souvent checker sur internet mais devant toi chercher MC Guillaume, je pense clairement pas, surtout si l'idée c'est déjà de lui faire écouter certains sons. D'autant plus que ça lui plaira pas du tout, il ira pas creuser. Donc ouais, elle nous a rassuré Louise, moi je l'aime bien. T'as vu, elle dit que ses parents sont attachants, que tout le monde les aime bien. Ça me fait peur les gens trop jeunes dans leur tête. Ma belle-mère est directrice d'une agence de mannequins, agence Mademoiselle à Paris. C'est sûr qu'en plus l'agence, il faut que je pose des questions, savoir s'il y a des bonnes meufs et tout dans l'agence. Devant mes propres copines, non? Eh bébé, t'as vu qu'il y a plein de meufs dans leur agence? Ils aiment aussi corriger les fautes de français à l'oral. Putain, Guillaume, il m'a servi. Roberta. Et il fume? Oui, il fume, il va arrêter. C'est pour ça que je te dis que tu as senti la cigarette là. Tu crois que c'est une bonne idée, quelqu'un qui fait du rap?
Ils ont l'air super attachants eux par contre. Limite c'est ceux qui ressemblent le plus aux parents de Brunella qu'on voulait à la base. Ah oui c'est vrai. Il y a une crainte, hein, c'est que le père il démarre pas assez. Mes parents sont très naïfs. Ils rentrent sans cesse dans mon jeu et me croient sur parole. Ah bah c'est bien ça. Mon père s'énerve rarement. Surtout devant les gens. Il aime être discret et ne pas se faire trop entendre. Ça c'est éliminatoire. Ouais ça va. Du coup je revenais un petit peu aux nouvelles. Parce que je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. La mise en place d'un piège était toujours envisageable ou pas du tout? Oui je pense, j'ai déménagé donc j'habite plus chez mes parents. Et donc rien n'a changé, tu leur as pas vendu la mèche ou quoi que ce soit? Ah non j'ai rien dit. Ok super. Donc on repart en casting. On voulait être sûr que de ton côté c'était toujours faisable parce que ça sert à rien qu'on réfléchisse à ça si jamais toi c'est mort tu vois. Écoute non, enfin je veux dire y a pas de... Ok, c'est vrai qu'on brasse beaucoup de pistes mais on a toujours en tête Enora, la candidate belge que j'avais rencontrée en visio en janvier 2021, donc presque un an auparavant, et qu'on a déjà recontacté il y a quelques semaines. Elle nous avait dit qu'elle travaillait à la Croix-Rouge, que ça allait être compliqué en termes d'image, surtout à cause du personnage d'MC Guillaume, parce qu'elle voulait pas promouvoir des valeurs contraires à la Croix-Rouge, c'est-à-dire quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui se met en danger, etc. Quelques semaines après, on décide de la rappeler pour savoir si sa situation a évolué. Parce qu'on l'aimait beaucoup, et je crois que c'est moi qui décide de faire ce choix. Oui, parce que à chaque fois que tu m'en reparlais, tu me dis mais Enora la belge, là je me rappelle ses parents, ils m'ont beaucoup marqué. Elles étaient très attachantes, très drôles aussi, et puis elle-même, elle avait une fraîcheur, un dynamisme. Et puis elle vendait très bien ses parents, c'était une fille qui rédigeait très bien, pour preuve elle a même édité, elle a publié un roman, et donc elle avait une plume, et quand elle nous a écrit le mail, c'est vrai qu'il sortait du lot. Donc on décide de rappeler Enora. Allô? Oui Enora, du coup toi tu travailles toujours à la Croix-Rouge ou pas? Parce que peut-être ça a changé depuis. Ouais, je travaille toujours à la Croix-Rouge. Pour toi c'est impossible de t'associer à ça en fait, c'est ça? Bah écoute, je peux essayer de me renseigner auprès de ma boss. Autant si t'étais, un visage public de la Croix-Rouge, je comprendrais totalement. Là, à aucun moment, c'est des pièges qui font l'apologie, puisque finalement, les parents, ils me remettent tout de suite en place et ils me disent à quel point on gâche la santé. De toute façon, c'est les parents qui ont le bon rôle. Oui, je comprends bien, et d'autant plus que mon père lui-même est un ancien alcoolo, est un ancien fumeur, donc probablement qu'il aura le discours de te dire arrête de faire ça, ma fille vaut mieux que toi, etc. En fait, Enora s'est renseignée auprès de sa hiérarchie pour savoir s'il voyait un problème ou non à ce qu'elle tourne cette caméra cachée, si c'était contraire aux valeurs de la Croix-Rouge. Elle a leur go, ils y voient pas de problème. Donc finalement, la piste d'Enora est réactivée. Moi, tes parents, déjà, je les adore, je les trouve super attachants, et surtout, je pense que ce serait lunaire. Toi, tu pourrais même avoir dans la vidéo le bon message, en disant Guillaume, je t'ai déjà dit que machin, tu vois. Après, t'es obligé de commencer à expliquer que Guillaume est très spécial, parce qu'il faut pas qu'il y ait un trop gros décalage avec ce qu'ils vont rencontrer le jour du piège. Comment on aurait pu se croiser? C'est sur Instagram que je suis venu te parler en fait. Dans ce cas-là, ça peut être totalement la vidéo où j'explique mon livre. Bonjour, j'ai écrit un livre, ça s'appelle Indiscipliné. D'accord, en fait j'ai vu la vidéo où t'expliques ton livre et je suis venu te parler. Sauf que Guillaume au début, il t'a fait croire un peu que c'était pour ton livre alors que c'était pour ton cul quoi, en gros voilà. Mais mon père va dire qu'il baisse bien ou quoi? Non. Ah ouais, il est du genre à dire ça? Oui. Mais c'est incroyable. Mais il est plus faux que Guillaume en fait. Méfie-toi quoi, parce qu'il pourrait être mastermind et être encore plus con que toi. Ça serait quand le tournage? Parce qu'il faut que je prépare mes parents. Je pense que ce serait courant janvier si ça devait avoir lieu. Allez, merci Enora, on merci, un jeu, merci pour tout. Ils peuvent pas ne pas réagir, je pense qu'ils peuvent. On s'est parlé du père de Mélissa. Risqué? Très risqué, ouais. C'est un pari pour les filles comme pour nous en fait, ce piège. Personne ne sait ce qui va se passer. Non. Donc on revoit les vidéos. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux te faire remarquer comme ça? Ça suffit. Non! J'ai dit non! T'es énervé? Je t'interdis de filmer. Elle va péter un câble la mère. Moi je te le dis, je te le signe. Elle va péter un câble. Mais il faut qu'on réécrive. Il faut qu'on réécrive pour aller vite aux actions. Très séduit par le profil atypique d'Enora, on décide d'avancer avec elle malgré la distance. C'est la première fois qu'on envisage réellement une fille pour le pire gendre qui habite aussi loin de Paris. Enora nous a envoyé du coup une photo. Donc elle est en Belgique, elle peut pas venir en France. Elle est avec son coloc et j'ai demandé une photo sur fond uni pour remplacer et mettre MC Guillaume. Moi je me dis, continuons de prendre les gens qui nous font le plus rire, où on me dit qu'il y aura des réactions. Voilà, en fait il faut qu'on fasse comme si c'était le premier. Je comprends les risques et tout, c'est un peu suicidaire, mais je pense qu'il faut qu'on continue de faire voilà ceux qui nous éclatent, où on se dit là ça va être fort et tout. Ce qui s'est passé lors du dernier piège, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est inexplicable. On a été aussi mal influencé par la vidéo de présentation, ça c'est sûr. Parce que quand on a vu le père ce qu'il disait, on disait ça va être génial. Moi s'il est provocateur, il va me trouver. Alors là, il faut pas compter que je me taise. En vrai, ce qui est dur de repartir sur un troisième, c'est que je pense que j'aurais plus de coup de cœur pareil. En fait, c'est ça qui est. Alors que tu dis, ça a raté. Alors juste pour info, même les filles, c'est pas du tout sûr qu'on retourne. Hein. Là encore une fois, on a envoyé ce matin Agatha qui va montrer à C8. Maintenant, on attend le retour de C8. Là, c'est l'épisode d'Eugène dont je reparle. Donc les parents de Tiphaine, donc Eugène et Brigitte. On n'est pas encore sûr qu'il soit indiffusable en fait en télé. De notre côté, entre-temps, on l'a monté en se disant que l'épisode serait top pour YouTube, mais qu'on se disait toujours qu'il était difficilement diffusable en télé. On avait besoin quand même d'en avoir le cœur net, donc on a préféré envoyer l'épisode à C8 pour avoir
avoir leur avis, parce que si on diffusait pas l'épisode d'Eugène en télé et que C8 nous le confirmait, bah ça confirmait aussi qu'on devait refaire le casting et retourner. De toute façon, on s'est dit que s'il était validé pour l'antenne, alors ça dépend des conditions, parce que s'ils disent oui, on le valide, par contre il faut enlever la séquence avec les flics, toutes les menaces, tous les trucs, là, moi je dirais de moi-même, je pense que je dirais ok, bah non, on veut pas le diffuser à la télé dans cet état-là, donc on devra retourner quand même. Quelques jours plus tard, nous avons le retour de C8 concernant la diffusion du piège des parents de Tiphaine. D'un commun accord, on se dit que ce ne serait pas forcément une bonne idée de diffuser ce piège à la télé. Convaincu que la vidéo reste quand même très forte, on décide donc de la garder en exclu pour YouTube et de se relancer dans une nouvelle tentative pour la télé. Les filles, du coup, vous avez entendu, on va devoir retourner. Ouais, du coup. Donc ça y est, c'est le verdict est tombé. Nous on a 10 nouvelles filles, et pour qu'on y voit plus clair, on a fait des petites fiches avec le caractère des parents et un peu les particularités de chacune. Évidemment, elles sont à différents stades d'avancée chacune, certaines en ont parlé à leurs parents, d'autres non. Louise, ils sont là les parents télévisuels. C'est vrai qu'ils m'ont bien vanné quand même. Faudrait que je lui dise bâtard et tout, et pareil t'as dit j'avais une tête de con et tout, tu vois. C'est sérieux quand ça me mettrait mal à l'aise dès le début. Le mec il a une tronche. Et Clémentine alors très à cheval. Ouais, ça va être intéressant Clémentine aussi je pense. Johan. C'est le couple qui ressemble vraiment à Mélissa. Et Nora, très télé. Je comprends que le père il soit space, mais quand même il va parler avec son accent, il va faire ça, c'est pour les choses qui se font et c'est tout, tu vois. T'as envie de voir ça. Je pense que c'est ceux qui peuvent potentiellement le plus rester. Voilà. Vous, dans votre sensibilité féminine, vous, je pense que vous pencheriez plus vers des Belges là. Par rapport à ce que moi j'ai vu, je préférerais quand même voir des parents belges. Si on doit penser C8 et sécurité, il y a Nora, Roberta, Louise. Louise effectivement très bien. En fait franchement, on a des super profils, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Par contre, on va pas falloir faire d'erreur. Aucun doute qu'à ce mur se trouve la perle qu'il nous faut pour faire un piège qui convainc tout le monde. Maintenant c'est très très dur de pas se planter parce qu'ils ont tous des très bons atouts, ils ont tous des particularités qui nous intéressent. En fait c'est ça le plus frustrant, c'est qu'on n'est pas voyant quoi. Et on va faire sûrement une erreur de choix. Comme d'habitude on va encore se planter. Mais là dans les 9 tu sais qu'il y aurait le bon piège, c'est ça le plus grisant. Les jours passent et il est toujours très difficile d'effectuer un choix. On se pose longuement sur chaque profil en essayant de se projeter dans la situation du piège. Et autant dire que c'est très difficile. Tu prends qui toi alors du coup? Moi c'est ça ce triangle là en fait pour moi. Est-ce que c'est pas elle la plus safe au final? Qui ça? Et Nora, mais c'est ce que je t'ai dit. Mais j'ai peur aussi, j'ai trop peur aussi des réactions des parents, mais ils peuvent être drôles quoi. Après ils sont trop permissifs aussi, ça se trouve sur le joint ils vont rien dire, sur... ouais, moi j'ai peur qu'ils tournent tout en rigolade. Que le père il dise oh bah il est insolite hein, ton copain hein, tu vois. Après c'est peut-être ceux qui potentiellement peuvent donner le bon exemple. Ouais, avec une touche un peu de fantaisie. Moi ce dont j'ai peur avec les parents de Louise effectivement c'est qu'ils soient trop connectés, trop réactifs, qu'en gros ils s'en aillent. Alors là le Uber ça va être facile hein, pour des dirigeants d'une agence de mannequins qui travaillent sur Paris. Bien sûr. Je crois que le scénario que j'ai écrit, il est pensé de manière à quand même être avec des gens assez naïfs. Les plus naïfs, ça reste Roberta et Nora. En fait, tu sais quoi, la config idéale, pour être sûr cette fois d'avoir un bon piège, ce serait de tourner Lina et un autre. Arrêtez de foirer sur foirer, c'est que je me dis quand même, c'est à la fin, t'en as 4, t'as quand même des chances qu'il y en ait au moins un dedans qui soit réussi. Sur 4, tu vois, à la limite tu prends 2 opposés. Et tu dis quand même, tu te dis il y en a quand même bien un des deux qui va fonctionner. Mais imagine on retourne et on re-rate. Oui. Et c'est vrai que on va se dire putain on aurait dû en faire. Non mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je pense qu'en fait on est tellement dans la merde qu'on est obligé d'en faire 2. Je sais pas avec quel argent, je sais pas comment, je sais pas si les comédiens vont accepter. Étant vraiment trop juste en termes de budget, on se rend rapidement compte qu'on doit abandonner l'idée de tourner plusieurs pièges. C'est clairement impossible pour nous de financer à nouveau plusieurs tournages. On n'a qu'une chance de survie, on n'a qu'une chance, il nous reste qu'une chance. Bah si on la rate, je pense que franchement au bout d'un moment on arrête notre activité. Parce que là on est au point 0. Il y a des plus et des moins dans chaque. Le plus des Nora c'est qu'ils vont rester, je pense. Ils sont peut-être trop permissifs, ça c'est le moins. Louise, le point positif, je pense qu'ils sont assez famille traditionnelle, bonne éducation. Par contre effectivement, le moins, le départ quoi. Départ précipité effectivement, quelqu'un de trop rationnel. Roberta, le plus c'est que c'est des parents qui peuvent rester aussi je pense. Et le moins c'est que le père c'est l'inconnu quoi, sur son côté à conquérir trop, ça me fait peur. En fait notre piège devient un vrai film à raconter plus tard. Alors, en fait, on dirait qu'on vit un film où en fait on a démarré ce projet quand on avait 20 ans et on l'a arrêté à 50 ans pour avoir un piège. Les mecs trop nuls, tu sais. Au départ de ce nouveau casting, nous avions une dizaine de candidatures plus ou moins abouties. Entre les candidates qu'on ne sent plus motivées, les vidéos tests qui ne nous convainquent pas et les parents qui découvrent le poteau rose, le choix se resserre finalement sur 4 candidates. Bon les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Donc j'ai appelé mes parents et j'ai commencé donc à parler du fait que t'étais dans le rap. Et à un moment mon beau-père il m'a redemandé ton prénom, donc je lui ai dit il s'appelle Guillaume. Et il m'a dit mais c'est quoi son nom d'artiste, etc. Je lui ai dit c'est MC Guillaume, voilà. Et du coup là mon beau-père
qui m'envoie un truc, je suis désolée les gars, qui m'envoie un screen du coup de MC Guillaume sur YouTube. Elle a fait beaucoup d'erreurs là. Donc bien évidemment, il me demande qu'est-ce que c'est, il me demande des explications, j'étais un peu en panique, je savais pas comment rattraper le truc parce que là vraiment il avait vu du coup ton compte et du coup après il a vu les vidéos, le pire stagiaire et tout ça, donc c'était cramé quoi. J'ai dû leur dire la vérité parce que il avait compris que c'était faux, donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Du coup, il nous en reste 4 qui sont Roberta, Louise, Nora et Clémentine. Roberta, j'aimerais bien justement voir par rapport aux joints, parce qu'on les a pas assez vus, les parents. Et pareil avec Louise. L'histoire des joints, il faut qu'elle leur en parle aussi. Donc là, l'histoire des joints, en fait, c'est un test qu'on a demandé de faire aux filles. On leur a demandé aux filles de se filmer en disant à leurs parents que Guillaume était accro au cannabis et qu'il leur avait fait essayer. Le but, c'était vraiment d'aller chercher quelque chose de grave. Je pense qu'on était resté assez traumatisés par l'expérience des parents de Mélissa. Comme on avait vu qu'ils n'avaient pas du tout réagi, je pense que naturellement, on s'est dit ouais, on veut plus jamais que ça nous arrive, des parents qui sous-réagissent. C'était vraiment un moyen d'être sûr, de pas se tromper là-dessus sur le fait qu'ils pouvaient être drôles dans leur réaction. D'ailleurs, par rapport à Guillaume, quand je vous disais qu'il fume, vous avez quand même bien compris que c'était pas que des cigarettes. On a vu sur sa gueule surtout. Ok. Les fumeurs de joints, tu les vois tout de suite. Et papa, tu réagirais comment si je fumais aussi? Tu perds la mémoire et ça rend parano. Et Nora, je pense qu'on a à peu près tout. Après, c'est à nous de voir si on veut s'embarquer dans cette folie-là ou pas. En fait, il y a des choses qui me dérangent. Il y a des amitiés, je trouve pas très nettes. Ils fument des joints. C'est difficile, hein, les addictions. Mais si jamais, moi aussi, je commence à tester des trucs et tout. Tu fumeras pas, c'est pas dans ta nature. C'est pas si faible que ça, si. Et si tu lui dis non, ça ne m'intéresse pas, peut-être qu'il va se dire, dans le fond, c'est vrai, qu'est-ce que ça m'apporte à part me coûter la peau du cul. Si on veut les gens télé, encore une fois, je pense qu'ils sont très attachants. En fait, tu sais ce qu'il va faire? Au début, il va rigoler. Moi, je le vois déjà venir. Ouais, ça l'inquiète pas, lui. Là, quand je dis il va rigoler, je parle du père d'Enora. Parce qu'il a l'air un peu loufoque, mais attachant, très sympa, lunaire. Mais nous, on l'adore. En plus de cet enregistrement qui était très instructif pour nous, l'enregistrement sonore qu'on vient d'écouter, Enora nous envoie la vidéo où elle montre le montage de la photo d'elle avec Guillaume, le test qu'elle a fait à distance à ses parents pour recueillir leurs réactions et s'assurer qu'ils ne connaissent pas mon visage. Alors, vas-y, je te montre Enora si tu veux, du coup, les parents. Ils sont gentils. Il a dit il a un regard doux. Il a les yeux doux. C'est ça, Jérôme? Guillaume. C'est lui, Guillaume? Oui, c'est lui. Il est pas mal, hein? Ben oui, qu'il est pas mal, il a les yeux doux, t'as dit. Doux en belge, ça veut dire il a l'air naïf, il est un peu con. Ouais, mais vite fait. Ouais, ça va. Et gentil. Mais est-ce que tu penses qu'il va monter quand même au créneau? En fait, il part du principe, si je veux fumer, c'est ma vie. Toi, c'est qu'est-ce que t'es prête à accepter ou pas avec cet homme? Ne t'engage pas trop. Un homme, ça ne change pas. Tel que tu le vois, il sera comme ça. Dans 10-15 ans. Tous les travers restent des travers. C'est pas de lui qu'il faut avoir peur, c'est de toi qu'il faut avoir peur. Il l'aime profondément dans le sens, il accepte beaucoup pour elle. Par contre, il veut pas quelqu'un qui impose des choses à sa fille, qui la transforme. Toi, tu dois être honnête et dire, voilà, écoute mon petit gars, moi je suis comme ça, et il n'est pas question d'être autrement. Donc je trouve ça intéressant pour Guillaume de faire croire que je lui ai fait quitter son travail, que je veux plus qu'elle vive là-bas. Apparemment, la phobie de la mère, c'est qu'elle parte loin, sa fille. Et je sais pas trop. C'est de nouveau loin, c'est de nouveau une relation à distance. Et il y a une deuxième chose qui l'insupporte et qui disait aussi, c'est qu'il en veuille après son argent. Est-ce qu'il t'a demandé des sous? Non. Bon, ça c'est déjà. Quand je les ai vus, je me suis dit qu'on le fasse avec lui, avec Guillaume, ces gens, on peut pas les perdre. Tu sens l'amour, et surtout ils sont drôles en fait. Moi je te dis, un ressort comique qui marchera beaucoup parce que c'est des pipelettes, je pense, quand on n'est pas. C'est quand tu t'en vas. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils voient plein de choses quand leur fille va aux toilettes, qu'elle est absente. Là, ça a plus être un spectacle quand même. Je pense pas que c'est en soi, justement. Guillaume, lui, il a 35 ans. Bon, je sais que c'est un peu vieux, mais vous avez aussi une dizaine d'années de différence. Il faut pas regarder les autres. Tu vois, je me dis, c'est pas si grave, 35 ans. T'as vu, attends, au lieu que ce soit lui qui soit inquiet de l'âge, il la rassure en disant faut pas regarder les autres. Il voit rien de mal à ça, lui, pour l'instant. En fait, il y a des choses qui me dérangent déjà un peu. Je veux bien qu'elle il fume. Présente bien les choses. En fait, moi j'ai trop envie de faire des Belges. Mais vraiment, en plus, je pense qu'il y a un truc à jouer pour différencier d'Eugène. Je l'aime vraiment beaucoup. Vas-y, écoute-on déjà. Je sens qu'il se passe un truc entre nous vraiment que j'avais pas avec les autres. Sincèrement. Elle a quand même dit que je fumais beaucoup. Hein. C'est passé à l'as total. Mais tu vois, elle est trop déjà dans une attitude de je joue le bon rôle. Les parents, ils deviennent inquiets que si jamais ils voient qu'il y a une influence sur leur fille. En fait, peut-être qu'il faut qu'on les briefe mieux dans le sens ne les rassure pas. C'est pour ça qu'à chaque fois je leur disais là, s'ils te demandent si tu fumes, oui. Par contre, ce que j'adore, c'est l'amour entre les deux. Que ça peut être entre les trois même. Qu'est-ce que c'est du chocolat? C'est pas une photo, c'est une vidéo. Avoue, tu l'aimes ton mari quand il fait le con, hein.
étant donné qu'il habite à l'Essonne, je savais même pas que c'était l'Essonne, c'est près de Paris. C'est à combien de temps d'ici? 4 heures grand max. De voiture? Ouais, de voiture. Il fume, il se pique, il a fait la prison. Ouais, mais l'Essonne, c'est au-dessus ou c'est en dessous? Mais attends, on pourra pas avoir le taxi par contre avec eux. Ils vont venir en voiture. Ah, ils viennent en voiture, ouais, c'est ce qu'elle a dit, 4 heures de voiture. Ah merde, c'est un problème. Là, ce que dit Dave, c'est ultra important. Dave fait référence ici à la séquence de début de piège avec le chauffeur taxi qui vient normalement chercher les parents chez eux. Parce que vous l'avez vu dans les précédentes éditions de ce piège raté. En fait, on a un taxi qui va chez les parents, on équipe le taxi de caméra, on filme tout le trajet aller depuis chez les parents jusqu'à la maison du piège. Donc nous, on se dit peut-être qu'on peut les faire venir en train, mais eux, on se rend compte qu'ils envisagent plutôt de venir en voiture depuis la Belgique, ce qui nous dérange parce que s'ils viennent en voiture, ils peuvent plus facilement s'en aller. Il est déjà venu ici en Belgique? Non. Voilà, renseigne-toi. Je voudrais aussi qu'on soit un peu plus tenu au courant. Je vais là, je fais ceci. Ouais. Parce que si on n'a pas de nouvelles, on peut peut-être se mettre en route. Tu comprends ce que je veux dire? Franchement, ils me touchent tellement ces gens-là, mais d'une manière... ça c'est trop beau ce qu'elle dit. Qu'on se mette en route, en plus on est en Belgique, hein. Ils feraient tout pour leur fille. Mais je pense qu'on peut pas ne pas les montrer ces gens-là. Pour la télé et pour le plus grand public, on ne peut pas, ils sont trop bien, en fait, ils sont trop attachants, faut trouver la manière de les mettre en valeur. Nous sommes totalement sous le charme des parents d'Enora et surtout très intrigués par leur potentielle réaction si on les pousse à bout à propos de leur fille dans le cadre d'un piège. J'en fais donc part directement à Enora. Hello Enora, on adore tes parents, on les trouve super attachants. Tu sais, nous on cherche des gens qui ont ce truc-là particulier qui va faire que les gens vont les adorer et franchement, ce que je dis à Dave, c'est que même ils redonnent foi en l'humanité dans leur façon d'être. Là, il est maintenant temps de faire un choix, puisqu'au final, on hésite entre deux profils de famille qui sont diamétralement opposés. On a d'un côté Louise, qui est la parisienne, et Nora, la belge. On a deux mondes qui sont totalement différents, deux éducations totalement différentes, donc c'est d'autant plus difficile de choisir qu'on adore les deux familles. Et surtout là, on est dans un moment charnière, puisqu'on n'a plus du tout le droit à l'erreur, sinon c'est dramatique. Donc là on se dit on va essayer de mettre nos émotions de côté et de prendre en compte tous les paramètres possibles pour back-upper le terrain et de trancher en notre âme et conscience. Ce que j'aimais bien sur les Belges, c'était de repartir aussi sur nos écritures en fait. J'étais déjà dans ma tête en train de partir sur un truc plus comique, comédie, tu vois. Pour les faire réagir eux en fait. Ouais, être plus dans un délire où on a des gens très naïfs, on s'appuie là-dessus. Mais eux, s'il a le moindre doute, il va aller regarder sur internet. Agence de mannequins, c'est comme des gens qui ont l'habitude de travailler avec des gens d'audiovisuel. Donc ils peuvent quand même capter des cams et tout. Mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Mais non, mais là je suis totalement d'accord parce que c'est un gros problème. Quand je réfléchis à ça, c'est quand je vais dire. Mais c'est vrai comment ils sont rationnels, on n'a pas jamais des parents qui disent ouais on peut bruncher le midi et tout. Bruncher en plus, c'est ultra moderne et tout, c'est. Mais je crois aussi que pour la télé et tout, MC Guillaume il est fait pour ces gens-là. Enfin il est fait pour des gens comme ça en tout cas. Si j'avais la certitude que les deux allaient jusqu'au bout, peut-être que je préférerais Louise. Mais là le père il est vif et tout. Qu'est-ce qu'il va attendre? À ce stade de la production et après tant d'échecs, on va dire qu'on est complètement paralysé par l'enjeu et qu'il nous est très très difficile de choisir au risque de se planter à nouveau. Moi je pense Dave que si on veut choisir, à un moment donné il faut repartir sur le plan du texte. Je vais te lire des trucs et on va se dire belge ou parisien. Ils arrivent, Benoît Le Tog à l'entrée qui les intercepte. Les deux je pense que ça peut être drôle. Ouais. Le fait que je leur ouvre torse nu. Les Belges je pense qu'ils en ont rien à foutre. Ouais. Ils vont rigoler. Et Louise je pense qu'ils vont halluciner. Moi je pense plus parisien. Ouais. Le fait qu'il y ait des petits trucs à grignoter, tout ça c'est plus les Parisiens. Bah oui, en fait on l'a écrit pour ça. C'est pour ça que je te dis, tout ce qui est en fait du domaine de la fantaisie, finalement les Belges, je crois que ça va pas prendre tant effet sur eux. Ça va s'annuler ça. Il va rigoler, je pense. Pour la télé, ça peut être feel good aussi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ça va s'annuler. Moi en tout cas, j'ai plus envie de le voir sur les Parisiens ça. Comment on s'est rencontrés? Les tchouches. Ouais, les tchouches. Parisiens, j'ai envie de les voir aussi. Les deux ça marche là, franchement, les Belges. Non, trop permissif, moi je dirais les Belges. Non, c'est trop permissif ça là-dessus. Le coup de feu. Les Belges. Les frites pâtes. Parisiens. La grosse Mélanie. Les Belges, je dirais. Qui gagne sur doigt dans le cul? C'est trop dur de savoir ça. C'est tellement particulier. L'action du gant, effectivement, c'est plus sur les Belges pour moi. Le gant, ouais, la piscine, tout, enfin tout ça. Ouais. Les Parisiens gagnent, mais à condition qu'ils y croient. C'est pas très parlant parce qu'il y a peut-être aussi des actions qu'on peut estimer éliminatoires. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que oui, le seul truc qui me retient sur eux, c'est la crédibilité. Ça me saoule. Je pense qu'on a tous les deux raison sur les pourquoi l'un et l'autre nous font douter. En fait, les Parisiens nous donneraient éventuellement plus de garanties s'ils y croient, mais les Belges, on peut faire un truc incroyable, imprévisible. Bah, la combinaison avec les Belges, au moins, on peut aller loin, quoi. Les Belges, ils me font moins peur. Ils sont tellement fantasques et lunaires qu'ils peuvent rester. Après beaucoup d'hésitation, on décide d'écouter notre intuition et notre cœur et de choisir les Belges, la famille d'Enora. C'est ça, foi. Pour moi, c'est l'une des moins sûres depuis le début. Là, si on se dit, ok, c'est Enora, je suis beaucoup moins serein que pour Mélissa.
et Tiffen. Non, mais je pense que pour l'instant, on va rester sur elle. On a acté normalement de prendre encore une fois le plus de risques possible. De partir sur une famille belge. Risque maximal. Qui est pas du tout dans ce qu'on avait prévu. On va repartir tourner une troisième fois. Normalement, c'est complètement irrationnel de le faire quand c'est t'as raté déjà 2 pièges. De dire je prends une famille originale. Mais d'un côté, je me dis si c'était la première fois, peut-être que je l'aurais fait parce que j'adore cette famille qui me touche profondément. Mais c'est sûr que là, on est en réalité, si maintenant du coup on parle sans la psychologie et tout, c'est un truc, c'est le plus risqué des moments qu'on ait vécu. Peut-être que là, on va encore se planter. Ça me fait penser à une situation où t'es tellement dans la merde, t'es tellement à un niveau moins 1000 que du coup, soit tu te dis je reste à moins 1000, c'est la merde, et je fais autre chose, soit tu te dis bah je réinjecte de l'argent, de l'énergie et tout, comme au casino, en disant j'espère que ça va me sauver, que je vais pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais si ça se trouve, ça va me faire qu'empirer ma situation et je vais tomber encore plus bas. Et ce qu'on fait en caméra cachée, c'est du casino. C'est-à-dire que là, on ne sait pas du tout si on tourne mi-janvier, on va pas ressortir de là en disant qu'on a raté, parce que là, on va tomber en dépression là. Mais vraiment, faut pas penser à ça en fait, faut être assez fort pour pas y penser. Notre décision étant prise, on en profite pour annoncer la nouvelle à Enora. Allô? Ouais Enora, je t'appelais du coup pour m'organiser avec toi. Tu l'as bien compris, on partait en tournage avec toi. Bah félicitations, hein. Tu nous as vraiment donné envie avec tes parents, j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Je voulais voir avec toi si 28-29 janvier pour le tournage, c'était toujours envisageable? Oui, c'est toujours envisageable. Concernant tes parents, du coup t'as pu leur en parler du fait qu'ils viendraient en train ou pas? Ou t'es pas revenu là-dessus? Je suis pas revenue là-dessus parce que j'étais pas sûre. Là maintenant tu viens de me confirmer que c'est avec moi qu'on part, donc ça part. Comme je disais tout à l'heure, c'était très important que les parents viennent en train, parce que s'ils venaient en voiture, il y avait beaucoup de chances qu'ils s'en aillent lors du piège si jamais le repas leur plaisait pas, surtout eux assez fantasques, on se disait ils peuvent s'en aller et dire allez moi je reste pas là et partir avec leur propre voiture. Et je me disais à l'inverse, si jamais on arrive à les faire venir en train, c'est génial, parce que là, de là à ce qu'ils puissent rentrer chez eux à Bruxelles, on savait que le repas pourrait aller se dérouler jusqu'au bout et qu'ils prendraient un peu leur mal en patience pour rentrer chez eux comme prévu avec le train du retour. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est que Enora, en fait, n'avait pas évoqué à ses parents l'idée de venir en train, puisqu'elle n'était pas sûre avant qu'on fasse le piège. Et donc là, elle va pouvoir leur demander. Mais donc, ça nous inquiète quand même. Et donc, c'est pour ça que tu me fais part de la chose. Ouais, Greg, juste, je te rappelais, parce que là, je viens d'avoir Enora. Tu sais, je lui ai demandé, donc t'as vu avec tes parents pour qu'ils viennent en train. Faut qu'elle leur demande si la date est bonne. Et après, qu'elle fasse croire que j'ai déjà acheté les billets de train et tout. En fait, il faut qu'elle les mette devant le fait accompli pour qu'ils puissent pas avoir le choix. Ok, bah, vas-y, je vais lui laisser un petit vocal pour lui expliquer alors. Les piégés étant choisis, on réfléchit maintenant à la réécriture du texte. Comment le réadapter aux parents d'Enora en fonction des enseignements qu'on a tirés de leur personnalité lors du casting. Si on fait les Belges, il faut vraiment que ce soit un spectacle. Parce que, on l'a vu, là où ils sont le plus drôles, c'est quand ils réagissent en fait. Je pense que là, faut vraiment retenir ce qu'il a dit dans la vidéo. Il veut pas que je change leur fille et il veut pas que je sois intéressé par son argent. Est-ce qu'il t'a demandé des sous? Non. Bon, ça c'est déjà... C'est les 2 points essentiels sur lesquels il faut vachement jouer. Je l'ai forcé presque à faire ça. Elle est dans un engrenage. Donc pourquoi il faut essayer à comprendre dans quel... On partait loin. Parce que la mère, elle est très stressée du fait qu'elle parte loin. Et que maintenant, elle va vivre à Paris et qu'on va déménager sûrement au Panama. En tout cas, voilà, si je dois retenir 3 trucs que je dois dérouler, c'est je l'ai transformée. Je veux la transformer et j'en ai après son argent. Peut-être que on doit même inclure le fait qu'Enora m'a déjà donné de l'argent. Tu vois, ils vont devenir ouf si elle dit il va me les rendre plus tard. Et qu'eux ils se disent mais t'es complètement folle ma fille, tu vois. Faut que les trucs soient trop gros. Qu'ils se disent mais qu'est-ce qui t'arrive ma fille? Ouais Enora, je voulais faire croire aussi que j'étais avec toi beaucoup pour l'argent. Est-ce que tu pourrais avoir secrètement un 2e compte en banque? Oui tout à fait, je pourrais très bien aller dans une autre banque. Et là il n'y aurait pas du tout de visu sur mes activités bancaires. Et surtout on pourrait faire un mariage où l'ensemble de mes biens sont les tiens et ainsi de suite. Et donc du coup, tu pourrais me voler comme ça en fait. On s'est déjà marié, ça serait encore plus ouf ça. Mais on se dire qu'elle est complètement devenue demeurée comme tu es demeurée. Du coup on essaie de tout faire pour tourner le 28-29-30. On fait encore une connerie. Quoi la connerie de tourner? Ça c'est encore un autre sujet, c'est en gros peut-être la connerie c'est de tourner. Mais si on tourne, il faut tourner au plus vite. Donc c'est soit on tourne pas et on peut on est parti pour tourner, qu'est-ce que tu veux, on est des têtes brûlées. On garde donc la motivation et on poursuit la réflexion autour de la réécriture. Nora, tu vois là, moi le meilleur moyen quand même de faire comprendre que je suis juste là pour la thune, c'est quand elle s'en va, je fais oh là là, grave ça me fait du bien des fois quand elle est pas là. Franchement vous êtes d'accord, elle est pas un peu relou et tout, tu vois. Elle est bien, elle est mignonne, mais sans plus, tu vois. Genre oh là là, ça va aller où ça? Ah il peut pas dire aussi que c'est de la merde son livre, qu'il a eu les premières pages, je trouve que c'est pourri non? Ouais, que j'ai rien compris. Je me suis trop fait chier, ouais, j'ai rien compris ouais. En fait je savais pas si je comptais les lignes quand je lisais ou si je lisais les lignes.
Ouais, c'est la rencontre des deux mondes. Ça peut être bien le dérouler à la limite de passer par livre et d'en profiter pour dire que moi je veux qu'elle arrête. Donc je vais dire ouais, faut qu'elle arrête et tout. Après elle va devenir comme ça, daronne, elle va mettre des lunettes et tout. C'est trop dégueulasse après. Je me suis toujours demandé les meufs comme toi comment elles se comportent au lit. Genre tu vois, le style un peu Mamie Nova comme ça, je me dis ouais, avec la touffe blanche et tout. Et en fait quand t'es au lit, t'es une grosse chienne. Non, ça me fait le pied. Il a réagi de la base. Ça passe crème. T'as envie de le voir, mais c'est chaud pour la télé, t'es une grosse chienne. Ouais. On devait tourner vendredi 28 et j'ai une autre galère. Ted, donc le comédien qui joue Bébert, n'est pas dispo. Le week-end d'après, c'est la maison qui n'est pas disponible. Le week-end d'après, c'est Ted à nouveau qui est pas disponible. Ça nous ramène à 3 semaines, voire 1 mois de décalage. Sachant que le tournage était déjà dans 2 semaines, c'est-à-dire qu'elle doit tenir encore le mensonge pendant 1 mois et demi. Elle nous dit avec Greg, c'est vraiment compliqué. Si on reporte à février, ce sera de plus en plus dur pour moi de jouer la mascarade devant mes parents. Chaque fois que je les vois, je dois parler de Guillaume, jouer la meuf enceinte avec des signes avant-coureurs, ne pas parler de mon boulot, éviter les sujets auxquels je ne sais pas répondre, etc. On se rend pas compte, mais au quotidien, ses parents lui demandent des nouvelles d'un mec imaginaire. Elle nous fait comprendre que tenir 1 mois et demi encore avec ce mensonge, ça va être très compliqué. Donc là, on est en train d'aviser, mais c'est très compliqué. Maintenant que le piège est lancé, Enora a mis dans la complicité Bruno et Touba, les voisins de ses parents, dont elle est très proche et qui ont accepté de nous aider dans la mise en place du piège. Bruno s'est même proposé de venir en voiture à Paris pour être là à la fin du piège pour raccompagner ensuite les parents d'Enora chez eux en Belgique après le piège. On a reçu avec Greg un petit vocal, il y a assez drôle hier, de la voisine d'Enora qui est complice du piège. Et en gros là, Enora nous a envoyé hier. Mes parents sont quand même un peu inquiets par rapport à Guillaume. Je crois que c'est super bon signe pour le prank. Elle nous fait écouter un vocal de la voisine. Ma chérie, je rentre à la maison. C'est trop fort parce que tes parents m'ont reposé la question, t'en sais pas plus, elle t'a pas parlé plus de son copain et tout ça. J'ai dit bah si, elle m'a dit qu'il était dans l'import-export. Oui mais elle m'a dit l'import-export de quoi? Je dis bah j'en sais pas plus. J'ai dit je crois qu'il se fait de l'argent sur des transactions. J'ai semé un peu la légère panique là, tu vois, la toute douce panique. Mais voilà, tu vois bien qu'il stresse à propos du job de Guillaume. Pour l'instant on va voir, mais en tout cas ouais, il stresse un peu quoi. Du coup pour avoir des signes avant-coureurs, elle a créé un autre compte bancaire parce que son père avait accès à son compte donc il pouvait voir. Et son père va voir qu'il y a des mouvements d'argent chelous et tout. Ça amène au fait que le jour du repas on va tout axer sur l'argent en fait. Que Guillaume il veut se marier par intérêt quoi. Putain bah ils sont grave impliqués les voisins. Ouais de fou, mais toute cette famille ils sont grave impliqués. Même Enora elle veut venir, bah elle vient demain, on va faire toutes les vidéos, mais elle revient samedi d'après aussi. Parce qu'en fait elle disait qu'on n'aura pas le temps et elle a raison, on n'aura pas le temps de faire vidéo plus répétition. Donc demain on fait les vidéos, on se rencontre aussi et la semaine d'après on répète. Et pour la 3e fois consécutive, on remet tout en place. On appelle Abdé, Damien et Véronique pour retourner toutes les vidéos en prévision du piège. Ça peut être fort là pour toi aussi, même je trouve sur ce profil de piégé là. En gros, les parents sont vachement plus des connards. Ils ont des expressions à se tordre de rire, hein, le père tu verras et tout. Des trucs où on peut les attaquer. Je pense que c'est le pire, c'est que je sois avec elle pour l'argent. Et alors du coup là on s'est déjà marié. Aujourd'hui on va faire un shooting à la mairie, devant la mairie pour faire croire qu'on s'est marié. Moi je vais montrer qu'elle a signé le contrat du régime universel. Ah ouais. Ouais, donc en gros tout ce qui lui appartient m'appartient aussi. Elle a ouvert un autre compte exprès, comme son père il regarde tout, les prochains jours elle va déjà faire un virement vers l'autre compte, il va se dire c'est quoi ça? Et il comprendra le jour du piège. Ça y est, voilà Enora. Bonjour. Bah, enchanté. Enchanté aussi. Bon, moi je vais me changer du coup. Ton nouveau mec. Bon bah merci de jouer le jeu, en tout cas c'est trop cool, je suis content de te rencontrer. Ça va être cool, on va se marrer. Non, j'espère qu'on va se marrer. Tu vois, on fera pas tout ça comme ça le jour du piège. T'imagines, elle est morte de rire et tout. Mais je vais avoir du mal à garder mon sérieux, tu sais. Tu vas y arriver. Déjà la tête de ma mère ça va être comme ça. Ouais, ta mère elle va être incroyable je pense. Moi le truc où j'ai vraiment peur c'est mon père qui va prendre la parole, tu sais, qui va tenir le crachoir pour raconter des histoires sur la guerre, sur des trucs, je te jure vraiment il est incohérent parfois. Ton père au début on va bavarder, on va discuter un peu, mais quand il va voir le mec et ce que je lui raconte, je pense qu'il va pas pouvoir en placer autant qu'à l'accoutumée quoi. Et toi, t'arrives à mettre de côté un peu la Enora habituelle pour justement qu'ils se disent mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as perdu la tête quoi. Ce serait dommage de passer à côté d'aussi belles personnes en fait. Ça t'a aidé l'échange de 15 minutes? Ouais. C'était même plus je crois. Ouais, ça devait être 30 minutes. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ça m'a bien aidé. On a peur de rien, non? T'as peur de rien? Ben, si c'est pour ma fille chérie, je ferai tout, même aller en pèlerinage à l'eau. Ils t'aiment tellement qu'ils sont prêts à accepter beaucoup de choses, mais par contre, il y a 2 points que j'ai relevés. Que je sois là pour la
d'argent et que je te change. Moi, ce qui m'a surpris au début, je me suis dit, quand même, ils sont super permissifs parce qu'ils s'en foutaient que je fume, par exemple, et tout. Par contre, ils voudront pas que je te métamorphose. Ou alors que je commence à fumer. Est-ce que je pleure ou pas? T'as le droit, si toi tu penses que ça va émouvoir tes parents et que tu penses que tu peux être crédible là-dedans, vas-y. Filme. Hébert, filme. C'est de sa faute à elle. Tu la mets dans la merde, ta femme. Tu devrais avoir honte. Avoue que c'est à toi tout ça. C'est toi qui as acheté. Oh, déjà, tu touches pas. Tu touches pas, toi. C'est bien qu'elle se mette à pleurer. Faut vraiment que ça réussisse avec tes parents parce qu'un truc comme ça, c'est énorme. C'est génial. Donc toi tu seras placé à peu près là. Ça tourne. Vas-y, tu fais quoi là? Oh, c'est ma meuf, tu fais quoi? En plus, on s'est marié à la mairie et tout, tu parles de quoi là? On s'est marié à la mairie, le mec qui nous raconte sa vie et tout. J'ai peur qu'il soit envahi par l'émotion et que ce soit rassurant. Si ma mère est pas solide, mon père le sera pour les deux. Parce que c'est lui le pilier émotionnel dans le couple. Le but est pas de les faire pleurer. Ouais, et de les mettre mal. Il y a une ligne qui est très fine entre des gens qui réagissent et c'est drôle parce qu'ils ont beaucoup de réactions, et des gens qui réagissent mais ça devient presque un peu malaisant parce que c'est trop triste ou on leur fait trop de mal et tout. En fait, tes parents sont des gens drôles. Et ouais, il faut qu'on garde ça. Ouais. Quand on a vu tes stories, quand on a vu tout ce que tu nous as envoyé et tout, on les trouve attachants et on les trouve drôles. Ils sont drôles naturellement, ils ont beaucoup d'humour. Et ton père en particulier. Faut qu'on arrive à le garder. Faut pas les émouvoir pour rien. Bah non, c'est ça. Il y a un avantage par rapport à avant. Les parents d'Eno normalement vont venir par le train. Et surtout, il y a un ami d'Enora, un voisin, qui est censé venir les chercher en voiture. C'est prévu. Et ils seront au courant. Donc en fait, ils vont devoir l'attendre. Donc ça, c'est quand même une sécurité pour nous. Donc là, en fait, on est en train de préparer la séquence où je vais montrer qu'on s'est marié aux parents de Eno. Mais comme je voulais que ce soit vachement crédible et qu'ils se disent quel enfer, on leur montre des photos soi-disant du mariage. Donc on va leur montrer ça sur la télé le jour du piège. Ils vont être dégoûtés de ne pas avoir été invités au mariage, quoi. C'est horrible pour eux. C'est une photo de rappeur là. Ça c'est toi qui le tiens le bouquet? Ouais. Bah oui, c'est pas toi. Fais voir. Genre la tarte à fumer. Elle est incroyable. Il est dégueulasse ce mec. Ça y est, merci Eno. Bon ça va, ça t'a plu cette journée? Ouais, ça m'a plu. C'était cool. Non mais c'est cool parce que ça t'a permis au moins d'être un peu plus en immersion et tu le sens du coup peut-être soit ça te donne plus confiance aussi et de se rencontrer aussi. Bah moi c'était ça aussi. En tout cas j'essaye vraiment de m'adapter à toi, à tes parents et tout. Mais c'est cool, merci Axel, on a des belles photos. Tu peux filer le photographe, c'est le génie de la photo. En faisant tout ça, ce qu'on va leur montrer, ça te fait peur ou pas pour eux? Faudrait peut-être penser à avoir un secouriste sur le tournage. Dis pas ça, après on va être terrible. Ça va être terrible. En vrai c'est vrai qu'en faisant la vidéo du Comico et tout, là je me dis waouh on va leur montrer ça, ça va être mais dis-toi un truc, la fin sera d'autant plus belle qu'ils seront passés par et puis ils vont rire au début quand je vais dire des conneries et tout, donc ils vont avoir du rire, de la peur. C'est sûr. Et à la fin je pense que ça va être ils vont décompresser total et ils vont être heureux de dire que tout ça est faux quoi. Ouais c'est sûr, c'est sûr. Donc moi j'ai hâte d'y être en tout cas. C'est vrai? Ouais. Bon bah c'est cool. Bon allez, on y croit les amis, ça va le faire, hein? On verra bien. J'ai l'impression que plus personne n'y croit trop et... En fait j'ai peur d'être dans la situation du lendemain où là ça a raté la veille le piège. Je veux plus parler à personne. Quand même, statistiquement, tu te dis 3 c'est pas possible, 3 échecs. Je veux dire à un moment donné, il y a les stats qui parlent quand même. Je me souviens, les cours sur les probas... C'est pas des conneries ça. Mais encore 2 ça va, mais 3 tu commenceras à trouver ça très surprenant. Ou alors on se plante à chaque fois de profil. Ça va être très très dur pour Enora ce texte. Ça va être technique. Mais je lui fais confiance quand même. Je crois que j'ai rarement donné un texte aussi difficile à un complice ou une complice. Ce qui me fait peur c'est que ce genre de texte, c'est pas de week-end de répète. Au pire on peut la refaire venir encore un week-end. Entre là le 22 et le... On va être obligé de répéter tout le temps. Là j'ai dû passer encore pas mal de jours à réécrire le texte parce que je l'adapte à chaque nouveau profil de piégé. Donc là une fois la nouvelle version du texte réécrite et validée, on rappelle que c'est un texte qui fait environ 70 pages, on fait parvenir ce texte à Enora, on lui laisse quelques jours pour l'apprivoiser et l'apprendre, puis on la fait revenir à Paris pour s'entraîner ensemble. Au départ, toi tu retrouves tes parents logiquement à l'arrivée du train, c'est ça? Ouais. Ah oui. Et toi Eno, n'oublie pas, ne parle pas trop hors caméra. C'est-à-dire que en fait tu seras couverte à partir du moment où vous rentrerez dans la voiture. Oublie pas, Aina a été réservée par Guillaume. Je vais bien mosser l'arrêt de queue. Ah ouais gros, tu connais en fait tout ça frérot, tous les mecs ont fait ça. Là tu penses qu'ils vont faire quelle tête à ce moment-là quand ils vont entendre tout ça? Ils vont rigoler. C'est vrai? Ah ouais? Ils vont pas être inquiets du genre qu'ils vont voir?
Je crois que là, tu vois, ils vont tellement douter qu'ils vont se dire ouais, mais il joue un rôle. Ah, tu crois? Ouais, mais alors là, faut pas que toi tu fasses croire que je joue un rôle, hein. Parce qu'il faut que tu dises c'est ton copain, que toi tu sois presque un peu gêné de son attitude. Ouais, donc ça sera plutôt. Ouais, c'est un jour quand même très solennel, hein. C'est un jour important. Ouais. Le taxi arrive à destination et Ina demande j'attends donc ici, votre petite amie va bien venir régler, hein. Oui, je vais lui demander de venir, monsieur. Si mes parents disent ah non, on va pas l'emmerder avec ça, on va vous offrir un. Il ferait ça? Ouais. Non. Si. Bah tu les empêches, hein. Moi je fais croire que je vais le payer, donc en fait je désamorce le truc moi. Et là j'arrive, bah ouais la famille ça fait place de vous capter ici, tu vois, je mets ma main sur le cœur et tout. J'ai trop peur d'aller chez eux en ce moment. Ils posent tout le temps des questions. Ah, j'aime bien ça, c'est plutôt rassurant d'avoir des parents qui s'impliquent. Là ils s'attendent vraiment à avoir le bon quoi. Ah, une règle très importante, le but c'est de les laisser finir leur phrase. Même si c'est pas naturel dans la vie, en fait quand on est tous énervés, on parle tous les uns par-dessus les autres, hein. Nous ce qui nous intéresse c'est de voir leur réaction à eux, et donc si tu laisses pas finir ta phrase, on pourra pas couper leur phrase proprement puisque tu vas empiéter dessus. En fait j'ai 38 ans, soir chez plus vieux que votre fille, mais ça on s'en fout, on se kiffe. Avec ces bons nénés là, tu vois, très bien maintenus et tout. Surtout avec Dave on se disait mais t'imagines si le piège durait sur plusieurs mois et qu'après tu dois amener ce gars-là dans des fêtes de famille. Franchement il me saoule le tacos. Il croit que je suis son pote ou quoi lui? Tu m'avais dit que t'allais payer. Votre fée, moi je m'en fous qu'elle est belge, qu'elle est noire, qu'elle est bleue, ça je m'en fous. Et tu vois, on dit les Belges ils sont tous cons et tout. Ah ça c'est du racisme. Parce que même si ok c'est vrai les Belges ils sont cons, ou que Nora des fois elle est con. Comment ça je suis con? Ce que je veux dire c'est que même si les Belgeois ils sont cons, bah on s'en fout. Moi je m'en tape que Nora elle est belgeoise ou elle est congolienne ou autrichienne ou je sais pas quoi. Les racistes on les emmerde, c'est ça que je veux dire. Et là je décroche et vous voyez sur la télé la discussion. Ouais Gizmo c'est bon tu me reçois. Donc Gizmo monte, il y a écrit vous êtes fait piéger, c'est une caméra cachée. Ça va aller? Moi je sens que ça va être long. Pour moi le problème c'est qu'il y a trop d'action. Je suis d'accord. C'est un festival. Après le travail se fait au montage aussi. Mais du coup on se revoit tous les samedis alors pour répéter. Bah on va demain. Si toi ça t'embête pas quoi, non, que... moi ça m'embête pas, je préfère même parce que je déteste quand c'est... C'est trop freestyle, ouais. Je sais à quel point il faut que ça soit chorégraphié. C'est ça l'avantage en fait, c'est que j'ai déjà fait des pièces de théâtre, j'ai écrit un livre, je sais qu'il y a du travail en fait derrière. Vous allez devoir monter, dérusher, combien de caméras, combien de... Il y a 34 caméras. Vous allez dérusher 34 caméras. Non, ça va le faire, ça va être cool. Les jours suivants sont occupés à remettre en place tous les accessoires des précédents tournages, mais aussi à dégoter les nouveaux accessoires issus de la réécriture personnalisée pour les parents d'Enora. On vient de recevoir la bague de fiançailles qui va sceller l'union entre Guillaume et Enora. Lui il veut pas une bague comme ça, il veut sa bague. Tu vois comment ça se passe? Franchement ça va, ils sont assez crédibles, hein. Sous les yeux ça se voit que c'est des faux, mais je pense qu'à plusieurs mètres, tu crois à 100%, il faudrait tapisser en fait. Bague. Ça fait le taf non? Ah bah grave, ah, c'est vachement bien, c'est quoi? C'est des faux. Ah c'est bien. Et voilà, le nouvel article imprimé sur genre style papier journal. Tout est faux, hein. Aucun enseignant n'a été réellement agressé dans cet article. C'est le premier truc inquiétant qui intervient dans le scénario. On verra comment ils réagissent. La préparation du piège suit son cours et là on va rentrer dans une autre étape préparatoire. Il faut savoir que le père d'Enora a accès à ses comptes bancaires, donc il peut regarder parfois les transactions. Et donc nous on voulait faire croire lors du piège au père d'Enora que elle avait fait des virements à destination de Guillaume. Mais Enora nous a dit attention parce que mon père a accès à mes comptes, donc si jamais il voit qu'il n'y a pas eu de virement bancaire les semaines précédentes, c'est possible qu'il n'y croit pas. L'idée qu'on a eue ensemble avec Enora, du coup, ça a été de créer un deuxième compte en banque, qu'elle se crée un autre compte en banque et qu'elle se fasse des virements à elle-même pour que le jour du piège, le père se dise ah, c'était ça les virements que j'ai vus. Donc c'était pour crédibiliser l'histoire. Et là, donc il y a Enora qui nous contacte parce qu'elle voit ses parents le lendemain et elle a peur de commettre un impair, de faire une boulette si jamais ses parents se mettent à lui parler de ces virements suspects. Donc elle nous appelle pour nous demander ce qu'elle doit dire. Les mecs, concrètement, demain quand je vais voir mes parents, je vais leur dire quoi? Parce qu'ils vont probablement me parler des virements que j'ai faits au nom de Guillaume. C'est génial. Donc du coup, qu'est-ce que je réponds? Vous avez vu précédemment que Enora s'est créé un compte dans une autre banque pour les besoins du sketch et elle s'est virée de l'argent de son compte premier à ce compte-là. Rappelle-toi la discussion avec Touba, tu sais, sa voisine. Elle a dit putain, tes parents flippent à mort pour toi. Il paraît que tu as viré du fric à Guigui. Mais comment ils savent? Ils nous ont demandé de te tirer les verres du nez. Il faut qu'elle trouve un alibi. Ouais, no. Toi tu dis mes parents savent que j'ai viré de l'argent à Guillaume. Comment ils savent que c'est à Guillaume? Parce que moi je me dis il vaut mieux que tu dises que c'est pour une autre
autre raison que Guillaume, parce que ce serait dommage que le sketch démarre hors piège, quoi. Mais est-ce que toi, ça peut pas être à quelqu'un d'autre que t'aurais viré de l'argent et en leur expliquant pourquoi? C'est la première fois qu'on a une piégée qui s'investit autant. Très impliquée. Ouais. Mais c'est super. Je suis assez structuré aussi dans ce que je fais. Mais elle, je fais des tableaux, des machins. Moi aussi, je fais un plan avec des notes. Mais elle, sans lui demander, sachant que c'est la complice, hein, c'est pas le rôle. C'est pas son métier, quoi. Ouais, elle a fait un tableau et tout avec toutes les répliques qu'elle doit mettre. Elle les a transformées. Elle m'a suggéré plein d'idées. C'est quoi qu'elle a fait? Elle a envoyé un tableau avec les trucs à pas oublier, les astuces, et elle a réécrit ses répliques. J'aime beaucoup. Ah oui, puis elle a thématisé. Ouais. Partie 1, Guillaume est débile. Partie 2, Guillaume est vulgaire. Partie 3, ouais, c'est fou. Mais tant mieux si ça lui permet de. Non, mais. C'est incroyable. Son tableau, il est incroyable. Ah non. Enfin, quoi? Et non, malheureusement, quand j'ai fait les virements, j'ai pas pensé à ça. Du coup, j'ai noté comme bénéficiaire Guillaume. C'est une erreur de ma part. Mais non, elle a trop lancé le sketch là déjà. Ouais, elle a fait les 2 jours. Ouais, salut Nora, ça va. On est en train de réfléchir à un alibi parce que là c'est un peu chaud. Ça y est, le piège est enclenché. Comment ça se fait qu'il parle à la voisine du fait que t'as viré de l'argent à Guillaume avec ton proche? En fait, les gars, vous avez pas l'air de comprendre qui sont mes parents. Mes parents, c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Tout le quartier est au courant, tu vois. Incroyable. J'ai un copain, que voilà, il est sur Paris. Tout le monde dans la rue, même les gens dont je ne connais pas le prénom. Pour récapituler un peu, il y a Bruno qui viendra le jour où j'ai cherché mes parents. Et ça, du coup, je vais leur dire tout à l'heure en mode, vous en faites pas, vous avez juste l'aller à faire en train. Et le retour, ça se fait avec Bruno. Super, le soir, ça marche. Allez, bon, bah, joli. Et bah surtout, bon courage pour ce soir. Ouais, bon courage. Merci. On est avec toi. À l'issue de cette fameuse visite chez ses parents, Enora nous dit qu'elle est parvenue à gérer le discours à tenir et surtout qu'elle les a convaincus de prendre le train pour venir déjeuner avec Guillaume. On est super contents, le piège est donc bel et bien lancé et nous nous empressons de réserver les billets de train pour faire venir les parents de Enora à Paris. Et voilà, c'est fait, c'est un grand moment, je viens de prendre les billets. Elle arrive à Paris, Gare du Nord, le 12 février à 12h41. Donc ça y est, c'est lancé. Pour vraiment faire au maximum de la crédibilité. Regarde, tu vois, j'ai mis ça. Qui passe la commande, Guillaume Boutry, avec l'adresse mail qu'on avait créée, mcguigui91@gmail.com. Comme ça, si jamais il y a un truc qui transparaît, tout est crédible. Et là, on est bon. Allez, simple pour le bonheur. Si on garde le piège avec ses parents, il est hors de question qu'on modifie quoi que ce soit. On dirait que je déroule une série là, chaque fois que je scroll, c'est horrible. J'ai vraiment l'impression que c'est une mission suicide. Je pense que c'est mort. On peut pas lâcher le truc comme ça. Ça peut jamais bien se passer. Puis on est fatigué, on est épuisé. Oui, c'est est-ce que ce projet est faisable? Maintenant j'ai espoir qu'elle arrive à les convaincre quand même, tu vois. Chaque fois tu reviens à la case départ.